Et moi aussi, je sais pourquoi. Mais bon, Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères. Il y a point. Remarquez ici que quand ils écrivent la généalogie, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils commencent ici, ils disent, Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères. Or, nous savons, donc on vous prépare déjà mentalement pour que vous puissiez accepter le mensonge. Déjà, premièrement, Judas n'est pas le premier fils de Jacob. Parce que ici, on l'a mis ici, on dit Jacob est le père de Judas et ses frères. On vous fait, donc c'est déjà pour vous préparer mentalement, psychologiquement, de faire croire que Judas est le premier fils de Jacob, que Judas est tellement important que c'est par là où le Christ doit sortir. Et ça, c'est faux. Donc, vous voyez, Judas est le quatrième fils de Jacob. Où est cela dans Genèse chapitre 28 au verset 35. Je répète, Genèse 28, verset 35. Judas est le quatrième fils de Jacob. On poursuit dans Matthieu chapitre 1, verset 2 à 16. Matthieu chapitre 1, verset 2 à 16. Dans Bible Parole de Vie, il est dit, Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères. Point. Judas est le père de Pérez et de Zara, virgule, les mères est Tamar, point. Donc Judas a eu des rapports sexuels avec sa belle-fille en pensant que c'était une prostituée. Donc on vous fait croire déjà que votre soi-disant sauveur sort déjà d'une lignée déjà de débauche, et une lignée des gens qui sont remplis, on va dire, de confusion. Mais bon, Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères, Judas est le père de Pérez et de Zara. Les mères est Tamar. Pérez est le père de Esron, Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadad, Aminadad est le père de Nachon, Nachon est le père de Salma, Salma est le père de Boz, Boz est le père de Rahab, Boz est le père, Boz est le père d'Ophab, la mère d'Ophab est Ruth, Ophab est le père de Jessé, Jessé. Donc on poursuit. Jessé est le père du roi David. Donc, David sort bel et bien, selon les Bibles classiques, de la lignée de Judas. Judas qui est le quatrième fils de Jacob. Vous voyez, là c'est la généalogie. Écoutez attentivement. Donc, Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon, virgule. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Selon les Bibles classiques, David a commis l'adultère, il a fait tuer le mari, a fait tuer Uri. A fait tuer Uri plutôt, et ensuite il a pris cette femme, il a couché avec cette femme. Il y a un enfant qui était né, mais cet enfant, on vous dit que Dieu l'a fait périr l'enfant, par rapport à la faute que David avait commise, et le deuxième enfant qui est né de cette union, c'était Salomon. Donc vous voyez déjà la lignée de Judas, c'est que l'inceste, c'est que la débauche, c'est que les plaisirs sexuels, ainsi de suite, désordonnés. Donc, on poursuit. Salomon était, voilà, la mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Assa. Assa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josia. Josia est le père de Yekonia. Yekon et ses frères. Il y a point ici. Donc, en ce moment-là, il y a virgule. On amène les Israélites prisonniers à Babylone. Il y a point. Après cela, virgule, Yekonia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Il y a point ici. Là, c'est toujours la lignée
de Juda. On est en train de descendre. La tribu de Juda, c'est la lignée. David est issu là de là. Roboam, Zérobabel est issu là de là aussi. Zérobabel est le père d'Abidoud. Abidoud est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Assor. Assor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akim. Akim est le père d'Éléoud. Éléoud est le père d'Éléazar. Éléazar est le père de Matan. Matan est le père de Jacob. Il y a point ici. Jacob est le père de Joseph. Il y a point. Écoutez attentivement, il y a point. Joseph a pris Marie pour femme, virgule, et Marie est la mère de Jésus, virgule, qu'on appelle Christ. Point. Je m'arrête d'abord là-dedans. Où est-ce en quel moment il est dit ici que Marie, en gros, on vous dit en gros que Joseph est de la lignée de Juda. David est la lignée de Juda, selon les Bibles classiques. Maintenant, on vous dit que Joseph a pris une femme qui s'appelle Marie, et que Marie a accouché Jésus plus tard. Mais elle a accouché Jésus comment? Avec Joseph? Est-ce qu'elle a eu des rapports sexuels avec Joseph pour avoir cet enfant-là? Non. Même la Bible classique le confirme. Qu'elle était divinement enceinte et Joseph, c'était pas lui le père. Joseph n'était pas le père de Jésus. Même dans les Bibles classiques. Donc, où vient donc, quand on vous dit que Jésus est de la lignée de David, est de la descendance de David? Puisque on s'arrête avec Joseph, on dit Joseph est de la lignée de David, est de la lignée de Juda. Maintenant, ce Joseph a pris une femme, et cette femme c'est Marie. Marie, elle est de quelle lignée? C'est pas écrit ici que Marie est de la lignée de Juda. C'est pas écrit que Marie elle est de la descendante de David. C'est pas écrit. Mais on va maintenant vous donner la généalogie de Marie, selon les Bibles classiques. On va vous donner de la lignée, de la branche de quel fils de Jacob Marie est issue. Bon, avant ça, on va dans Luc chapitre 1, verset 30, dans Luc 1, 26, il est dit, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il y a virgule ici. Verset 27 de Luc 1, dans la Bible des peuples, il est dit, auprès d'une vierge, déjà promise en mariage à Joseph, il y a virgule. C'est qui Joseph? Joseph, c'est celui qui est issu de la lignée de de Juda et de David. Vous voyez ça dans la généalogie dans Matthieu, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 16. Donc, et on vous dit ici, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, il y a virgule. Il y a virgule. Et ensuite, un homme. Un homme, c'est qui? C'est ce Joseph-là. Un homme de la famille de David. Point virgule. Le nom de la vierge était Marie. Donc, on précise encore ici que Marie et Joseph étaient de la famille de David. Joseph est un descendant de David. Joseph est un descendant, selon les Bibles classiques, de Juda, de la lignée de Juda. Marie n'est pas de la lignée de Juda. Donc si elle accouche, selon les Bibles classiques, Jésus ne pourra pas être de la lignée de David, vu que Marie n'est pas de cette lignée. On va vous donner la lignée de Marie ici sur les Bibles actuelles.